Le légendaire Eddie Guerrero est peut-être la superstar de la WWE la plus aimée de tous les temps. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas le Latino Heat. C'est précisément la raison pour laquelle sa disparition tragique a laissé une telle empreinte sur l'industrie du catch et les fans du monde entier, empreinte qui se fait encore sentir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous remémorons la vie incroyable et du destin tragique d'Eddie Guerrero. Eduardo Guerrero est né dans l'illustre famille de catcheurs Guerrero le 9 octobre 1967 à El Paso, au Texas. Son père, Gory Guerrero, était un catcheur et promoteur mexicain légendaire. Gory a remporté des titres au Mexique et aux États-Unis et a été le partenaire du luchador le plus influent de tous les temps, El Santo. Les trois frères aînés d'Eddie, Chavo, Mando et Hector, étaient des catcheurs. Eddie avait donc un énorme héritage à respecter en tant qu'athlète de deuxième génération et le plus jeune des 4 catcheurs de premier plan de sa famille. En grandissant dans un tel environnement, le chemin d'Eddie vers le catch professionnel était inévitable. Dès son plus jeune âge, il est plongé dans la lucha libre, le style de catch mexicain connu pour ses prises de haut vol et ses prouesses techniques. Il a commencé sa carrière de catcheur à la New Mexico Highlands University grâce à une bourse d'études. Bien qu'Eddie soit doté d'un talent in-ring naturel et qu'il ait reçu l'un des meilleurs entraînements de la part de son père et de ses frères, il travaille beaucoup. Il participe à des événements locaux aux États-Unis et au Mexique, y compris à quelques dark matchs pour la WCW et la NWA. Puis, au début des années 90, il est parti à l'étranger, travaillant pour la New Japan Pro Wrestling, où il a rencontré son ami de toujours, Chris Benoit. Au Japon, Eddie adopte le personnage masqué de Black Tiger. Le temps qu'il a passé au Japon a été déterminant pour le développement de son style dans le ring et de sa réputation internationale. Eddie retourne ensuite au Mexique, où il commence à travailler pour la EMLL sous le masque de Máscara Mágica. Un salaire plus important attire Eddie, et comme il le dit dans son livre, « Le fait que mon cousin soit le booker a certainement influencé ma décision ». Ironiquement, ce sont des décisions de booking douteuses qui l'ont poussé à quitter la promotion, bien qu'Eddie détestait porter un masque. À l'époque, Eddie est recruté par la AAA et décide de tenter sa chance avec eux. En novembre 1992, Máscara Mágica fait sa première apparition pour la AAA dans un match à 6. Avant que la cloche ne sonne, ses coéquipiers Máscara Sagrada et Octagon aidèrent Eddie à enlever son masque, ce qui provoqua une bagarre. Il prit un micro et expliqua à la foule qu'il représenterait son père et sa famille en tant qu'Eddie Guerrero. En parlant de cela dans son livre, il a dit « La tradition de la lucha veut qu'un catcheur n'enlève son masque que lorsqu'il le perd dans un match. Personne n'avait jamais fait cela auparavant. » 3 ans plus tard, en 1995, Eddie fait ses débuts officiels dans une promotion de catch américaine. Vous en avez peut-être entendu parler. Elle s'appelait ECW. Pendant sa courte période, Eddie a remporté le titre de champion du monde de télévision de l'ECW lors de l'événement Three-Way Dance. Bien que l'ECW soit surtout connue pour ses matchs sanglants et hardcore, elle a également recruté plusieurs experts techniques comme Dean Malenko et Chris Benoit dans son roster. Les matchs d'Eddie contre eux et Too Cold Scorpio ont été acclamés par la critique et ont montré sa capacité à mélanger la lucha libre avec le style de catch américain. Selon Bleacher Report et de nombreuses autres sources, la rivalité entre Eddie et Dean Malenko a changé la perception qu'avaient les fans de catch de l'ECW. Alors que les matchs hardcore restent le pain et le beurre de l'ECW, l'ajout de catcheurs professionnels plus traditionnels et plus techniques ajoute de la validité à la promotion. Malheureusement, aucun des maîtres techniques n'est resté très longtemps. Et malgré les bons souvenirs des fans, Eddie est resté moins d'1 an à l'ECW. Eddie et Dean Malenko ont disputé leur dernier match à l'ECW en août 1995. Ce match au meilleur des 3 manches a été mémorable, à la fois pour l'habileté technique des athlètes et pour les chants « Please don't leave », après que le match se soit terminé par un match nul. Eddie a commencé à catcher pour la WCW 4 jours après son dernier match à l'ECW, contre Terry Funk. Chris Benoit suivit plus tard Eddie et Malenko à la WCW. Eddie devient le favori des fans de la WCW, en particulier lors de ses querelles avec Ric Flair et X-Pac, qui à l'époque s'appelait Six. Bien qu'il soit l'un des catcheurs les plus talentueux, Eddie est souvent sous-utilisé
une frustration qu'il partage avec beaucoup de ses pairs. Eddie remporte son premier titre avec la WCW un an plus tard, en battant DDP à Starrcade 1996 pour le championnat des États-Unis. Plus tard, une intense rivalité avec Rey Mysterio conduira à l'un des plus grands matchs de catch de tous les temps, où le titre Cruiserweight d'Eddie sera mis en jeu contre le masque de Rey Mysterio à Halloween Havoc. À propos d'Eddie, Rey a déclaré « Eddie était comme un frère pour moi. Nous avons partagé tellement de moments, à l'intérieur et à l'extérieur du ring. Il m'a laissé un message vocal pendant une période difficile, m'encourageant à garder la tête haute. Ce message vocal est quelque chose que je n'effacerai jamais. Il avait un cœur énorme. » Malgré des classiques comme celui qu'il a eu avec Mysterio à Halloween Havoc, Eddie a manqué de direction à la WCW par la suite, ce qui a conduit à des désaccords avec Eric Bischoff. Le temps qu'Eddie a passé à la WCW a été écourté par un accident de voiture. Une fête du Nouvel An chez Eddie et sa femme Vickie Guerrero a conduit à une dispute entre les deux et Eddie a décidé de prendre une dose dangereuse de Renutriant, une forme légale de GHB, et de conduire jusqu'au magasin tôt ce matin-là. Il s'est endormi au volant et a fait tomber sa Trans-Am contre une barrière. Dans son livre, Eddie se souvient que la police lui a dit que la barrière agissait comme une rampe. Les flics le savaient parce qu'ils avaient trouvé des pièces de voiture dans les cimes des arbres. Eddie avait renégocié son contrat avec la WCW peu de temps avant l'accident et Bischoff a parlé du timing dans son podcast. Eddie pensait que je mettrais fin à la conversation sur le renouvellement de son contrat, mais j'ai fait le contraire. J'ai exécuté notre accord avant qu'il n'ait son accident de voiture. Eddie a parlé de la douleur qu'il a dû gérer suite à son accident de voiture du jour de l'an, en disant « Je dois faire face à une cheville reconstruite et à 3 vertèbres fracturées que j'aurai pour le reste de ma vie. J'ai des douleurs constantes. » La douleur qu'Eddie a ressentie à la suite de cet accident de voiture est la raison pour laquelle il a développé une dépendance à l'alcool et aux analgésiques pour tenter de s'endormir. Cette dépendance a pris le dessus sur sa vie, comme il l'a dit plus tard à Brock Lesnar dans l'une des plus grandes promos de tous les temps lorsque les deux étaient en rivalité. Pendant tout ce temps, je n'ai pas seulement perdu mon travail, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants et je me suis perdu moi-même. Après avoir décidé de quitter la WCW, Eddie, Benoit Malenko et Perry Saturn font leur début à la WWE en janvier 2000. Collectivement, ils sont connus sous le nom de The Radicals. Cette décision a permis à Eddie de montrer son talent à un public plus large. Le groupe Radicals est intervenu dans un match entre les New Age Outlaws, Al Snow et Steve Blackman. Cela a conduit au premier match d'Eddie et Saturn à la WWE contre Road Dogg et Billy Gunn. Malheureusement, à la fin du match, Eddie a tenté son fameux Frog Splash et a atterri maladroitement, se disloquant le coude gauche. Les New Age Outlaws l'emportent, mais la véritable histoire est qu'Eddie, blessé lors de son premier match, sera indisponible pendant quelques semaines. Dans son livre, Eddie raconte que Vince et Stephanie McMahon étaient dans sa chambre d'hôpital quand il s'est réveillé de l'anesthésie. Eddie raconte que Vince lui a dit « Nous t'utiliserons, nous allons t'utiliser, tu vas t'en sortir ». En effet, Eddie a pu récupérer brièvement avant de reprendre le travail, aidant Dean Malenko à remporter une victoire sur Essa Rios. Malgré sa réussite professionnelle, la vie d'Eddie a été marquée par des luttes personnelles, principalement contre l'addiction. Dans son livre, Eddie parle de sa relation tendue avec sa femme, Vickie, et du fait que le week-end de WrestleMania 17 était une sorte de dernier hurrah pour eux deux. Vickie a quitté Eddie peu après l'événement. À ce moment-là de sa vie, Eddie était dépendant aux médicaments et à l'alcool pour passer la journée, et ses amis le savaient. Ses problèmes avec les analgésiques et l'alcool ont conduit à plusieurs incidents qui ont affecté sa carrière et sa vie personnelle. Eddie a mentionné une fois une réunion avec Jim Ross et Bruce Pritchard, à l'instigation des amis d'Eddie, Dean Malenko et Chris Benoit, qui voyaient son état s'aggraver. Une semaine plus tard, Eddie s'est présenté à un house show à Minneapolis, complètement sous influence, et JR lui a donné le choix, aller en cure de désintoxication ou perdre son emploi. Déterminé à changer de vie, Eddie s'est rendu en cure de désintoxication, a cherché de l'aide et a travaillé dur pour vaincre ses addictions. Mais le chemin n'a pas été facile. Il est allé en cure de désintoxication, a rechuté
a redécouvert la religion, a essayé les AA et a rechuté à nouveau. Cette dernière fois s'est terminée par l'arrestation d'Eddie et la nouvelle que Vince McMahon l'avait libéré de son contrat avec la WWE en 2001. S'exprimant sur cette période sombre de sa vie, Eddie a déclaré « Le fait de toucher le fond a été mon signal d'alarme. Je savais que je devais changer, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Aller en cure de désintoxication et faire face à mes problèmes a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, mais aussi la plus gratifiante. » Après avoir surmonté ses addictions, Eddie s'est incroyablement consacré à sa forme physique et à sa santé. Il partageait souvent ses habitudes et motivait les autres à prendre soin de leur corps. Dean Malenko en a parlé en disant « Eddie est devenu un fanatique du fitness après sa guérison. Il était toujours dans la salle de sport, se poussant à s'améliorer. Son dévouement était une source d'inspiration et a incité beaucoup d'entre nous à prendre leur santé plus au sérieux. » Dans les années qui ont suivi sa guérison, Eddie est devenu profondément religieux. Sa foi a joué un rôle majeur dans sa vie et lui a donné la force de rester sur le droit chemin. Comme il le dit lui-même, la découverte de ma foi a été un tournant pour moi. Elle m'a donné la force de rester sobre et de me concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie. Ma foi m'a aidé à devenir une meilleure personne, un meilleur père et un meilleur mari. Sur son podcast, Bruce Pritchard a déclaré « Eddie avait besoin d'avoir des ramifications et il avait besoin de perdre quelque chose, je pense, pour réaliser que s'il ne changeait pas sa façon de faire, les choses allaient mal se passer. » Les choses ont commencé à s'améliorer pour Eddie après sa cure de désintoxication. Sur le plan personnel, il a pu réconcilier ses relations avec ses filles et par la suite, avec sa femme. Sur le plan professionnel, son parcours de rédemption l'a amené à retourner dans le monde du catch indépendant, où il a continué à catcher et à retrouver son amour pour ce sport. Ses activités indépendantes lui ont permis d'être réengagé par la WWE en 2002. Ce second passage au sein de la compagnie a été la période la plus fructueuse de sa carrière. Il a participé à des programmes avec Stone Cold et Ric Flair, et l'une de ses intrigues les plus mémorables a été sa légendaire romance avec Chyna, qui a cimenté son personnage de Latino Heat, un mélange de charme, de tromperie et de charisme. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui a inspiré l'intrigue actuelle entre Dominic Mysterio et Mamie Rhea Ripley, ne cherchez plus. Le retour d'Eddie à la WWE en 2002 a marqué le début de l'un des retours les plus inspirants de l'histoire du catch. Son histoire de rédemption et de persévérance est particulière. Interrogé sur le sujet, Jim Ross a déclaré « Le retour d'Eddie a été miraculeux. Il a repris sa place à la WWE et s'est élevé à un tout autre niveau. Son histoire de rédemption a été une véritable source d'inspiration, montrant à tous que, quelle que soit la distance à laquelle on tombe, on peut toujours se relever. On lui a donné une nouvelle chance et il s'y est accroché désespérément, remontant la pente depuis la scène indépendante jusqu'à une victoire à WrestleMania 20 en défendant le titre de champion de la WWE, sur lequel nous reviendrons plus tard. Le talent d'Eddie sur le ring et sa personnalité brillent de mille feux, faisant de lui l'un des personnages les plus appréciés de la télévision de la WWE. Eddie a été transféré à SmackDown et a remporté l'or en tag team avec son neveu, Chavo Guerrero, sous le nom de Los Guerreros. Eddie a connu un grand succès dans la division tag team, et la devise du duo « We lie, we cheat, we steal » est devenue immensément populaire. À propos de son défunt oncle, Chavo a déclaré « Eddie n'était pas seulement mon oncle, mais aussi mon mentor et mon meilleur ami. Nous avons fait une farce où il m'a demandé de me faufiler dans la piscine de l'hôtel après les heures de travail, et nous nous sommes fait attraper par la sécurité. Il a toujours fait en sorte que les choses soient amusantes et m'a appris beaucoup de choses sur les affaires et la vie. » En 2004, Eddie était un prétendant légitime au titre de champion de la WWE, alors détenu par The Next Big Thing, Brock Lesnar. Eddie a remporté le Royal Rumble de SmackDown pour obtenir le match à No Way Out et n'a pas déçu. La route vers ce match de championnat a cependant été rude pour Eddie. Brock Lesnar a utilisé le combat d'Eddie contre la toxicomanie et son départ de la WWE contre lui, évoquant les difficultés d'Eddie Guerrero lors d'une promotion tristement célèbre à l'occasion du SmackDown de rentrée, avant leur match de championnat à No Way Out 2004.
Précédé par un groupe de mariachi, Brock est entré dans l'arène avec un sombrero, dansant au rythme de la musique avant de s'adresser à Eddie et de mentionner ses problèmes de dépendance. Eddie a répondu à Brock en s'ouvrant à lui, au public et au monde entier sur sa dépendance et son rétablissement. Après cette promotion, la foule était fermement dans son camp à l'approche de No Way Out. La popularité d'Eddie a atteint son apogée lorsqu'il a remporté le titre de champion de la WWE en battant Lesnar à No Way Out. Cette victoire n'est pas seulement une étape importante dans sa carrière, mais aussi un moment très émouvant pour Eddie et ses fans, symbolisant son triomphe sur ses démons personnels. Après être devenu champion de la WWE, Eddie s'est battu avec Kurt Angle et a défendu son titre avec succès à WrestleMania 20. En parlant de Guerrero, Kurt Angle a déclaré « Eddie était incroyable, tant sur le ring qu'en dehors. Une fois, il a échangé mes bottes avec une paire beaucoup trop petite avant un match, et j'ai dû faire des pieds et des mains pour retrouver les miennes. Mais c'était ça, Eddie, toujours en train de nous faire rire. Catcher contre lui a toujours été un moment fort parce qu'il m'a poussé à m'améliorer. » Eddie et Kurt ont eu un match inoubliable, et Eddie a parlé de l'importance de cette soirée pour lui. Dans ce WrestleMania, j'ai participé à l'un des 3 événements principaux. Quel honneur! Et j'ai pu catcher contre Kurt Angle. C'est un autre honneur. Malheureusement, l'un des faits marquants de la carrière d'Eddie sera toujours lié à une autre histoire tragique du catch. L'image qui reste de WrestleMania est celle d'Eddie Guerrero et de Chris Benoit, 2 amis au parcours similaire, célébrant leurs titres mondiaux sur la plus grande scène du catch professionnel pour clôturer le show. Sans aller trop loin dans l'histoire tragique de Chris Benoit, et avec le recul, voir ces deux-là partager une étreinte pour marquer la fin d'un long et difficile chemin pour eux deux est encore plus difficile quand on réalise à quel point leurs histoires se sont terminées tragiquement. Après WrestleMania, JBL et Eddie Guerrero ont eu l'une des rivalités les plus mémorables de l'histoire de la WWE, culminant dans une série de matchs brutaux et hautement acclamés. Leur querelle a été marquée par des promos personnels intenses, menant à des matchs très physiques. La rivalité a atteint son paroxysme lors de leur match de championnat de la WWE au Judgment Day 2004, qui est particulièrement tristement célèbre pour la quantité de sang versé et la narration dramatique qu'il implique. Si vous êtes un fan inconditionnel de catch, vous avez certainement entendu parler de JBL au fil des ans, suggérant qu'il n'est pas particulièrement aimé en coulisses. Vous pourriez également supposer que, comme c'est souvent le cas dans le catch, Eddie et Bradshaw ne s'aimaient pas beaucoup dans la vie réelle, ce qui s'est répercuté sur leur programme à l'écran. Vous auriez tort. En parlant d'Eddie, JBL a déclaré « La rivalité avec Eddie a été un moment fort de ma carrière. Notre match à Judgment Day a été l'un des plus intenses auxquels j'ai participé. Eddie avait cette incroyable capacité à tirer le meilleur de tous ceux avec qui il travaillait. Lui et moi étions de grands amis. Il m'a toujours beaucoup aidé, surtout lorsque j'étais en transition vers un rôle dans le main event. Eddie était un ami au sens propre du terme. Il était là pour moi dans les moments les plus difficiles. Son soutien comptait énormément et il me manque tous les jours. » Un autre programme mémorable auquel Eddie a participé à la WWE concernait Dave Batista. En 2005, Batista était champion du monde des poids lourds et il était très populaire. Eddie a fait équipe avec The Animal et ce duo improbable s'est formé lors d'un épisode de SmackDown en novembre de cette année-là. Au début de l'histoire, Eddie Guerrero tentait de prouver qu'il était un allié digne de confiance pour Batista. Bien sûr, Eddie était caractérisé par son personnage Lee, Cheat and Steal, mentir, tricher et voler. Et il cherchait donc à convaincre Batista et le public de sa sincérité. Malgré la tension entre les deux et le fait que Batista ne faisait pas entièrement confiance à Eddie en raison de sa réputation, leur partenariat s'est épanoui lorsqu'ils ont défié M&M, Joey Mercury et Johnny Nitro, que Melina accompagnait, pour les titres tag team. Leur match contre les M&M était excellent, mettant en valeur les prouesses techniques d'Eddie et le style puissant de Batista. Finalement, Eddie et Batista l'emportent et s'emparent des titres WWE Tag Team. La dynamique entre les deux hommes, opposés l'un à l'autre, a été un véritable spectacle. À propos de son ami décédé, Batista a déclaré « Eddie faisait toujours des farces. Lors d'une tournée européenne,
Il a convaincu tout le monde que j'étais terrifié à l'idée de prendre l'avion, ce qui a donné lieu à des taquineries sans fin. Mais au-delà des blagues, la persévérance d'Eddie dans ses combats était une véritable source d'inspiration. Il m'a beaucoup appris sur l'humilité et la résilience. Malheureusement, le duo a été de courte durée pour les pires raisons possibles. Lors d'une conversation avec Chris Jericho, Chavo a décrit la nuit précédant le décès tragique de son oncle. Chavo a expliqué que même si Eddie était abstinent depuis 4 ans, les effets durables de la toxicomanie ont conduit à la mort d'Eddie. Il s'est battu tous les jours pour ne pas reprendre. Il l'a vraiment fait. Mais si vous abusez de Vicodin et de Somas, cela laisse beaucoup de tissu cicatriciel sur votre cœur. Chavo et Eddie ont pris l'avion pour Minneapolis ensemble la nuit précédente. Et Chavo se souvient qu'Eddie a pris l'avion en retard, mais a choisi de renoncer à sa place en première classe pour voyager avec Chavo en classe économique. C'était un plaisir de s'asseoir l'un à côté de l'autre parce que nous faisions des shows différents à l'époque et que nous ne nous voyions pas beaucoup. Ils sont arrivés ensemble à l'hôtel, ont réservé des chambres séparées et ont prévu de s'entraîner ensemble le lendemain matin. C'est alors que Chavo reçoit la pire nouvelle qui soit. La sécurité de l'hôtel a contacté Chavo pour lui dire que son oncle s'était évanoui dans sa chambre. Après avoir retiré le cadenas, Chavo a immédiatement vérifié l'état de son oncle. Il se souvient que le corps d'Eddie était encore chaud lorsqu'il s'est mis à terre pour aller le voir. Mais il a dit « Je l'ai vu passer du chaud au froid. Je suis assise ici avec mon frère mourant dans mes bras. » Bien qu'il ait réussi à surmonter ses démons, Eddie Guerrero est décédé tragiquement le 13 novembre 2005, des suites d'une insuffisance cardiaque aiguë. Eddie n'avait que 38 ans et sa mort a été une perte incommensurable pour la communauté du catch. Les fans et les catcheurs ont été choqués par la nouvelle de la mort soudaine de Guerrero. L'afflux de chagrin a été immense. La WWE a consacré des épisodes de Raw et SmackDown à sa mémoire, et de nombreux catcheurs ont partagé des hommages sincères et des histoires sur l'impact d'Eddie sur leur vie et leur carrière après son décès. Lors de l'émission Hommage de Raw, Chris Benoit a déclaré « Nous avons parcouru le monde ensemble et partagé nos rêves et nos luttes. Sa passion pour le catch était inégalée et son cœur était pur. Il me manque tous les jours, mais je sais que son esprit vit en chacun de nous. » Eddie a laissé une marque indélébile sur ceux qui l'ont connu personnellement. Ses collègues racontent souvent des histoires mettant en avant sa personnalité chaleureuse et son humour contagieux. Parmi ses blagues les plus mémorables, on peut citer celle avec Chris Jericho qu'il a racontée il y a des années. Eddie et moi avions une grande rivalité et une grande amitié. Une fois, il a caché mes bottes avant un match au Japon. J'ai paniqué, pensant qu'elles avaient été volées. Mais Eddie est arrivé, souriant d'une oreille à l'autre, avec mes bottes dans les mains. C'était un maître de la farce et un véritable ami. Et une autre avec John Cena, qui a déclaré « Eddie était l'un des types les plus drôles que j'ai jamais rencontrés. Lors d'une tournée, il m'a fait croire que ma voiture avait été volée. Nous avons cherché partout, mais Eddie nous a révélé qu'il l'avait déplacée pour faire une blague. Au-delà des plaisanteries, il était un mentor qui offrait toujours des conseils. Je dois une grande partie de mes premiers succès à ses conseils. » Eddie Guerrero était connu pour être profondément dévoué à sa famille. Sa femme, Vicky, et leurs 2 filles, Shaul et Sherilyn, étaient le centre de son monde. L'amour d'Eddie pour sa famille le poussait à donner le meilleur de lui-même. Vicky elle-même l'a déclaré, Eddie était un mari et un père extraordinaires. Malgré son emploi du temps chargé, il prenait toujours le temps de s'occuper de nous. Il surprenait souvent nos filles avec des cadeaux ou les emmenait pour des journées spéciales papa-fille. C'était un père de famille aimant et dévoué. Sur le plan professionnel, Eddie était connu pour être un leader et un mentor dans les vestiaires. Il était toujours prêt à partager ses connaissances et à aider les autres à améliorer leur art, ce que Benoît partage. Eddie était un véritable mentor. Il a pris beaucoup d'entre nous sous son aile et nous a montré les ficelles du métier. Ses conseils étaient inestimables et il prenait toujours le temps de nous aider à affiner nos compétences. Il était un leader et un ami pour tout le monde dans le vestiaire. Mais Eddie était connu pour son humilité et sa générosité. Malgré sa célébrité, il gardait les pieds sur terre. Booker T en témoigne en disant « Eddie était l'une des personnes les plus humbles et les plus généreuses que j'ai jamais rencontrées. Il n'a jamais laissé la célébrité lui monter à la tête et s'est toujours occupé des autres. Il vous donnerait la chemise de son dos, si vous en aviez besoin. C'est le genre de personne qu'il était. »
L'héritage d'Eddie Guerrero dans le monde du catch professionnel a été cimenté après son intronisation à titre posthume au Hall of Fame de la WWE en 2006. Cet honneur reconnaît sa contribution au catch et son influence sur les générations futures de catcheurs. Le style d'Eddie, caractérisé par ses compétences techniques, ses manœuvres de haut vol et son charisme, a inspiré d'innombrables catcheurs dans le monde entier. Sa capacité à communiquer avec le public, que ce soit sous la forme d'un héros adoré ou d'un méchant rusé, l'a distingué comme l'un des plus grands athlètes de l'histoire du catch. Quel est votre meilleur souvenir de la vie et de la carrière du légendaire Eddie Guerrero? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.